une clap, ouais. Tabarnak. Bonjour et bienvenue tout le monde à Roche Papier Dragon, meurtre parmi les étoiles. Yeah! Chapeau, chapeau! On a un podcast très sérieux ici à Roche Papier Dragon. Dans cet épisode 3 de notre meurtre et mystère dans les étoiles. Toi. Oh my god. OK, un inside impossible à connaître pour d'autres personnes que ma sœur et Simon. Je peux le raconter si tu veux. Non, c'est beau. OK. On a juste 50 minutes. On va pas raconter comment... C'est quoi, c'est ta nièce qui dit toi? C'est Emma, ouais. Ta nièce, elle dit toi. Elle dit 1, 2, 3. Parce qu'elle vient du lac Saint-Jean. C'est drôle, hein? Tu sais que tu veux qu'on rise du monde du lac Saint-Jean, c'est ça? On rise d'eux autres. On n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps. OK. On est dans l'épisode 3. Merci d'ailleurs à tous nos patrons et à l'adversaire d'ailleurs. Merci. Et à Vincent et au studio Madame Wood. Merci. Vous m'avez complètement... Je suis plus sur ma game pantoute. Mais bon, on est là. Oui. On est focus. Ouais. Il reste 6 heures avant l'atterrissage. Oh my god! Gary vient de se rappeler qu'un objet à bord du vaisseau est capable d'autodétruire le vaisseau quand il entre dans l'atmosphère et cet objet a été perdu. Donc, Gary, Perdu. tu viens d'avoir une réalisation. Que se passe-t-il? Là, juste se rappeler, vous êtes rentrés, vous venez de rentrer, re-rentrer dans l'appartement, c'est ça? Dans Ouais, mes ouais. appartements? Oui, on est encore chez vous, là. Ouais. On est dans la suite de C'est ça. Endora. C'est comme une espèce de confrontation là, où tout le monde fait comme Oui. là. Hey. Là. Parfait. Ouais, c'est ça. Moi, je fais OK, là, je trouve que ça avance bien, tout le monde ensemble, là, mais je pense que ça pourrait avancer aussi si on se sépare un petit peu, on fait chacun ce qu'on a à faire. Suzanne, Ouais. tu me suis-tu? On va aller faire un tour du vaisseau, là, voir s'il y a des trucs anormaux. Mais je veux dire, en même temps, il y a Suzanne, tu viens? Suzanne? Suzanne, regarde mes yeux. Et je fais un jet de charme. C'est ce qu'on appelle du sous-texte. Vas-y, fais un jet de charme contre un jet de cran. Hein? T'es en train de me charmer ou quoi? Ouais. Essaie de te convaincre. On appelle ça convaincre. Il y a un mot pour ça dans la langue française. OK. 9. Dites-moi ça. J'ai 9. 60. T'as 6. J'ai 9. Tiens, tu vas te prendre un petit jeton d'adversité, mon ami. Super. Mais tu réussis pas à convaincre Suzanne. Ouais. Non, on a des questions à poser à Endora. Il faut... là, j'aimerais ça juste qu'on dise à tout le monde c'est quoi l'affaire du glitter, puis qu'est-ce qui se passe avec Lars, s'il vous plaît. Rendriez-vous un bon Non. verre d'eau bénite? Non, je pense qu'on n'a pas besoin de copium, là. Là, on va Est-ce que savoir vous êtes qu'est-ce en qui se danger, Madame Endora? passe. En danger? Vous êtes en danger, hein? Pauvre. Puis là, je replace ma petite couette, parce que je sais que Madame Endora, elle aime les jeunes hommes. Fait que je replace ma petite couette, puis je fais... T'as À quoi littéralement... ressemble Gary? Il est laid. Il a les yeux là, à 2 pieds dans son crâne. Il a des grosses cernes. Là. Ouais, ben, j'ai des bons muscles de concierge. Puis je mets ma petite main sur son épaule. Je fais... Vous êtes en danger. J'ai peut-être juste un balai, mais je peux vous défendre. Vous pouvez rien pour moi? C'est ce que vous pensez. Vous avez pas assez d'argent? C'est pas une question d'argent Oui, ici. c'est une question d'argent. Dans mon cas, ça l'est. Je crois qu'on s'en prend à la mauvaise personne. Ouais. On a une petite brebis apeurée ici, OK. qui pourrait être très dangereuse, je pense. Mais pas du tout. OK. Vous êtes pas du tout une brebis en danger? Moi, je suis d'accord. Je suis Vous en avez l'air danger. d'être une humaine. Oui, je suis en danger. C'est Calvin qui parle, ça? Oui. Merci, Calvin. Merci, Calvin. Mais d'ailleurs, Calvin, OK, peut-être. OK. est-ce qu'il y a des extraterrestres ici? Pardon? Est-ce qu'il y a des extraterrestres ici dans la pièce? Non, je ne crois pas. OK. Est-ce que votre protocole vous empêche de le dire? Bon, je suis un droïde interprète. J'aimerais statuer pour tout le monde que je suis le droïde de Lars. Je suis sa propriété privée et j'ai été construit et mis à son emploi
pour pouvoir communiquer avec les personnes natives de Omicron Persée 8 que nous avons pu observer de très très loin avec des télescopes. Donc, vous ne pouvez pas me dire... Je ne suis répondre à pas ma un question. droïde médical. Parfait, merci. C'est quoi cette question d'extraterrestre, là? Puis là, je me recule juste un peu. Calvin, est-ce que tu peux nous attendre dans le passage, s'il vous plaît? Oui. Il s'en va dans le passage. Il vous regarde juste sur l'autre bord de la porte. Je Est-ce ferme qu'il la entend? porte. Est-ce qu'il entend? Est-ce qu'on est certain de leur fidélité? Les robots, jamais. J'entends un peu, là, de l'autre bord de la porte. Fermez vos oreilles! D'accord. Jamais, les robots. Jamais. Là, vous m'arrêtez ça tout de suite. Quoi, ça? Quoi? On ne parle Définis pas, ça. on ne parle pas devant les robots de l'enquête en cours. Et regardez-moi, jamais. OK? Dans les yeux? Jamais. Faut pas OK. qu'ils entendent. Mais est-ce qu'on est en danger? Avec des robots, toujours. Toujours? Leurs protocoles leur empêchent de nous divulguer de l'information et peut-être même de nuire à nos vies et à la mission en cours. Peut-être même que c'est à cause des robots que M. Patterson a été tué. OK? OK. Ça résonne pas comme nous. C'est toujours dans le sens de leur foutu protocole. OK? Nous, on peut se faire confiance entre nous. D'ailleurs, vous avez visé juste. On a visé où? Toi, t'as visé juste avec Andorra. Je sais que j'ai visé juste. Moi, ce qui me chicote, c'est pourquoi, quand on est arrivé ensemble et que je me suis fait cracher dessus, pourquoi vous êtes revenu après voir Lars? Pouvez-vous me raconter c'est quoi cette Pourquoi vous vouliez anecdote? aller voir Lars? Pourquoi je voulais aller voir Lars? Bon, OK. Je vous ai demandé, Gary, de m'amener vers Lars. Absolument. Parce que j'étais fru. Vous étiez fru. J'étais fru Contre qui? Pourquoi? contre Lars. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un trou de cul. Pourquoi? Pourquoi? C'est un trou de cul. Philomène est en train de lire sa feuille. Oui, c'est super ça, bon. mais... Lis-la comme du monde, là, on va couper. Là. Prends 30 secondes pour lire ta feuille si tu te rappelles pas. Là. Non, je me rappelle. Tu veux pas divulguer trop de choses, c'est ça. C'est parce que je sais pas... Je sais pas à quel point j'ai le droit de dire des affaires. Tu peux tout dire. Je peux tout dire. Est-ce que tu parles dans un sens méta? T'as pas le droit de dire des affaires? Ou Ouais. tu peux dire tout ce qu'il y a sur ta feuille? OK. Ça, c'est des choses que tu sais. C'est des choses que je sais. Qu'est-ce que Parfait. tu sais? Dis-nous qu'est-ce que tu sais. de son Je reviens en trou de Suzanne. cuisse, hein? Je reviens en Suzanne, OK? Mhm. Hey, moi, là, c'est mon premier rodéo. Là. J'ai peut-être joué à D&D une autre fois avec mon frère. Ça se Pendant passe une super soirée. bien. Ça se passe super bien. OK. Ben moi, là, je vais vous le dire, des riches personnes qui veulent, je veux dire, abuser du pauvre monde, là, j'haïs ça. Wilson a peine à se contrôler, puis il botte le bibelot du revers de sa main qu'il y a sur le bord. Y a-tu un bibelot sur le bord? Un Yeah. objet? Oui. Il bourrasse aussitôt que... Paf! Et que ça me choque, moi aussi. Mon prix! Le prix, c'était un genre de. C'était un prix, là. C'est pas un Oscar, là. C'est genre un Golden Globe. là, Un tu sais. radis. Ouais. Puis il tombe, puis il se pète, puis il est en céramique. Là, Puis là, tu sais. Wilson se Vous rend êtes compte d'accord, là? de Vous ce êtes qu'il a fait. d'accord, là? Il ramasse les dégâts. Oui, excusez, Andorra. OK, je vais vous dire la situation dans laquelle je suis. OK? Moi, je travaille pour Massive Dynamics. Je fais ma petite business, ma petite affaire, OK? Là, je m'en venais sur ce vaisseau-ci comme chargé de projet, OK? Là? Chargé de projet de quoi? Ben, de cette mission-ci. OK, OK. là, hein. Puis, petit Jean m'a réveillé. Petit Jean? Petit Jean, Hmm. de tantôt. Là. Le petit Jean, là, Avec aux les deux deux bras bras, de là. droïde, là. Mhm. À la Skywalker. Ouais. Petit Jean m'a réveillé. Ben là, c'est pour... Pourquoi? Ben, il m'a dit quelque chose qui m'a mis en beau fusil, comme on dit. Quoi? Que la mission sur laquelle on est, ben, c'est peut-être pas la mission qu'on pense que c'est. On se dirige vers une mission de total esclavage. Pardon? Sur Micron?
sur un micron, là, percé 8, là. C'est pas juste une usine, là. C'est genre super esclavage. Toutes les 500 personnes en cryoé ici, là. Toutes nous autres, là, c'est de l'esclavage. Puis, Et genre toutes les petites bébites, s'il y a des bébites, sur la planète qu'on va arriver. Et donc Lars était au courant. On dirait. Fait que là, je voulais aller en parler avec lui. Ben, il était... Peut-être qu'il l'était pas, peut-être qu'il l'était, mais je voulais aller le voir avec lui. Donc, j'ai demandé à Gary de m'amener à sa suite. Puis là, c'est là qu'est arrivé toute l'affaire. On a ouvert la porte. Il se chicanait avec quelqu'un, ce qu'on pense peut-être être vous, madame. Puis là, il a éternué au visage de Gary. comme un salopard. Comme un salopard. Et c'est là où on en est. Fait que moi, je suis un petit peu désillusionné par Massive Dynamics et par cette mission en général, en fait. Moi, je veux savoir comment Petit Jean savait cette information-là. Mais Petit Jean, là, il va vous dire une affaire, là. Lui puis le front, ça se peut que il soit de mèche. Connivence. Ouais. Fait que peut-être que le front sait des affaires à propos de la mission, que Ouais. OK. Bon, ça met le puzzle en place, mais si vous voulez, on pourra aller voir la scène de crime, parce que là, ça fait quand même 2 heures. Peut-être qu'on aurait plus de réponses pour nous. Je pense que Madame Endora est quand même assez fragile en ce moment, puis elle pourrait nous dire la vérité. Ouais. On vous accuse pas. On s'accuse pas, mais... On La le sait, vous vérité étiez. sur quoi? Sur Vous quoi? étiez dans la salle avec Monsieur Lars. Ouais. Dites-nous pourquoi ça va nous aider à avancer. Lars était la seule personne possédant assez d'argent sur ce vaisseau pour me libérer. Donc, vous étiez avec Lars pour lui Libéré. demander de Oui. l'argent. Bon. Nous avons entretenu une relation de frotti-frotta. Ça, c'est bien correct. C'est bien correct, mais vous On libérez juge de quoi? personne. Mais donc... Je n'étais pas vraiment amoureuse de lui, ou je ne connaissais rien, aucune information, ou quoi que ce soit. Vous avez... Il représentait pour moi la liberté, le pouvoir de faire encore des films. Mhm. Donc là, Lars est mort. Et vous avez dit que c'était la seule personne qui pouvait vous aider, parce que c'est la seule personne qui avait assez d'argent pour vous aider. Oui. C'est peut-être le temps de nous expliquer qu'est-ce que vous faites sur le vaisseau ici, puis pourquoi vous êtes en danger. Si on se met tous ensemble, on pourrait peut-être vous ramasser une coupe de dollars J'ai été forcée à être ici. par le front. Non. Hein? Non. Par God's will. Par God's will? Je n'ai pas eu vraiment d'épiphanie. Vous voyez? Mes films s'en me doutait. transportent, ils sont excellents, mais Hmm. de là à me convertir, ça, non. God's will me menace. J'ai été détenue pour des actions que j'ai portées avec le front. Hmm. Et God's will me menace. Ils veulent que j'entretienne une image d'évangéliste, de converti. Et ils m'empêchent de faire des films. Ils veulent que je sois leur genre de porte-parole ou je ne sais trop, telle une vieille peau. Mais moi, tout ce que je veux, c'est faire du cinéma. Ouais, OK. Donc, C'est comprenable. pas dans votre Ouais. intérêt de Ouais. tuer Lars. Mais pas du tout. Non, ça c'est clair. Mais À là, moins que vous soyez fâché l'un contre l'autre. Non, 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 non. OK, mais là, connaissez-vous Tijan? Non, je ne connais pas de petits gens laids. OK. OK, je pense qu'on a assez... OK. J'aimerais prendre un moment, s'il vous plaît, pour me recueillir. Recueillez-vous. Wilson a déjà ouvert la porte Ouais, tu t'en vas vers... vers la scène de crime. Parfait. Je suis... Suzanne et Wilson entrez dans la suite de Peterson. En fait, vous pouvez pas rentrer à moins que Gary vous ouvre. Je vais y aller, là. OK. Gary vous ouvre la Gary. suite de Peterson. Vous rentrez. Il y a à la craie,
à terre le contour du corps de Peterson. Clairement, toi, tu le sais que c'est Calvin qui l'a tracé. Parce que Calvin a genre 2 ans et demi, là. Puis tout ce qu'il a vu, c'est des documents pour apprendre la langue des extraterrestres qui habitent sur Micron Percé 8 et des films. Fait que ça fait... Ouais. Fait que... Puis beaucoup de films de Wilson Ouais, et ouais. House. Fait que il y a comme... il y a un tour de craie autour du cadavre, tout. Classique. Il y a son terminal, lui aussi, il y a une capsule de luxe. Puis c'est un appartement relativement épuré, là, très en gris, en marbre, en blanc. Ça a l'air plate en esti pour vrai habiter là. Vous pouvez fouiller si vous me dites comment vous fouillez ou si vous cherchez quelque chose en particulier ou si... Avez-vous des informations autres? Dernière chose, quand vous êtes sorti De de l'appart, il y avait Calvin avec les doigts dans les oreilles qui fait est-ce qu'on quitte? Vous pouvez tenir la porte ici, s'il vous plaît, Calvin. Par tenir la porte, vous voulez dire Voir s'il y a des déplacements à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appartement de Madame Andorra et venir me prévenir si jamais ça arrive. vous allez être où? Je vais être dans la cabine de Monsieur Patterson. Parfait. Fait qu'on se rend dans la cabine. Ouais. Est-ce que vous avez trouvé autre chose? Vous? Ben là, Vous avez OK, quitté pendant un instant, vous avez parlé avec Madame Andorra. Là, je pense que les secrets, on peut finir. Ben, en fait, ce qu'elle m'a dit, c'est tout simplement ce qu'elle vous a révélé par la suite. OK. Fait que là, on est dans la cabine de Lars. Bon. Puis là, on cherche de quoi. Touchez à rien. Non, Fait que, je sais. J'ai écouté tous vos films. Parfait. Je sais comment on fait. Fait que logique pour toi, j'imagine. Ben, logique, ouais. Pour toi? Ben, toi, tu cherches Je vais dans comme un logique. détective, Ouais. là. Ouais. Ben, je peux-tu l'assister? Tu peux l'assister. Parce que moi, quand je donne un jeton, je fais plus 2. Ouais. Ben attends. Ouais. Ben écoute, Ben, je peux attendre de voir ce que le résultat de ton jet. c'est ça. mettons. Toi, Gary, est-ce que tu fais quelque chose? J'explose. T'es sérieux? 20. Sur un des 20? Encore? Plein de marre. Oh my God. T'auras pas besoin de mon aide, je pense. 29. Tabarnouche. Comme Toi, ça paraît que, genre, Suzanne est émerveillée en le regardant aller, genre, elle est comme, oh my God. Puis il se met, tu sais, puis Wilson fait le tour un peu de l'appartement. Puis Tellement à tout bout de champ, professionnel. tu sais, il a pris exemple sur son grand maître, là, c'est que il touche des fois les parois des meubles, il sent ses mains, il est vraiment là, il a pas peur de se salir, il va au sol, il regarde en dessous des meubles, puis il regarde partout. Les ombres sur les murs, l'éclairage, si on tasse l'éclairage, il va là vraiment. Puis ça a l'air d'être comme quasiment ostentatoire, là. On dirait vraiment un rituel magique là, qu'il fait. Mais lui, il regarde partout. Tu remarques ça n'a pas l'air d'être très, très vécu ici. Il y a un divan, là, quelque part, là. Puis il y a des traces de fesses dedans, là, à une place sur le divan, en face de la télé. Puis on dirait que Lars s'est assis sur ce divan-là pendant 10 heures à la suite de l'autre, juste à regarder dans le vide, puis à attendre. Tu vois sur le plancher à terre qui est ramassé à chaque jour par des petits droïdes Roomba. Tu vois, tout est propre. T'explores un peu. Il y a une petite cuisinette là, pour soi avec un constructeur aussi, un Genesis. À la place d'être un Genesis Medical Pro, c'est un Genesis Home Cook, aussi produit par Massive Dynamics, qui te permet de faire à partir de rien un repas. Comme des réplicateurs dans le sac. C'est des réplicateurs dans le sac. Tu checkes dans le réplicateur que c'est des barres protéinées, genre des barres protéinées avec toutes les vitamines, tous les minéraux, toutes les protéines que tu as besoin. Il n'y a pas d'odeur de bonne bouffe. Genre, Lars a fait « Donnez-moi ce qu'il faut pour maintenir un être humain pendant une journée. » Et that's it. Donc, ça, c'est en ligne avec ce que tu soupçonnais qu'il devait être habité par quelque chose de pas humain. Okay. Tu remarques aussi, dans sa pharmacie,
tu remarques des genres de Tylenol, des choses comme ça. Tu remarques l'absence de quelque chose. L'absence d'une épipène. Et tu remarques pas qu'il y en a juste pas. Tu remarques qu'il y a un espace où il devait en avoir une, puis que là, il n'y en a pas. OK. Voilà. Qu'est-ce que tu partages avec nous, Elsa? Ben, Ben là, moi, je le vois, là. ça, Je les check dans- je épipènes... suis pas comme... Je le regarde en partie, je suis comme... Ouais, mais tu sais, tu le vois, je me il demande. passe, il check le réplicateur, il le ferme, Je suis comme... il sent un petit peu, il ouvre la pharmacie, il la referme. Puis là, t'es comme, OK. Ouais, moi, je suis comme... Toute la pour vrai, déduction. vous demandez de pas bouger. Est-ce qu'il y a quelque Bon. chose que vous avez Il trouvé? y a ici, ben, je leur dis, il y a... C'est pas vécu ici comme un humain normal. Qu'est-ce que vous voulez dire? On dirait un robot. C'est comme si un robot s'assoyait devant la télévision, allait se nourrir de pas bonne nourriture et se rassoyait devant la télévision dans ses temps libres, puis j'ai pas l'impression que... Il y a quelque chose qui cloche avec Peterson. Mais là, vous nous parlez de robots depuis tantôt, là. Ouais, Est-ce que c'est votre quoi soupçon, l'affaire c'est avec les que vous pensez que Lars, c'est un robot? Non. Lars, j'ai vu les données. Lars, c'est un être humain. Oh, je le confirme. Oui, vous T'es-tu avez là, vu, toi? T'es-tu là, c'est chez vous? C'est vrai. Bonsoir. Je vais mieux. Tu fais toujours des entrées tellement, genre... Oh, mon Dieu! Attends. Juste vous dire une autre constatation. Dans la pharmacie, dans le kit de survie fourni par la compagnie, il y a toujours des épipènes et elle n'est pas là. Il l'a peut-être utilisé. Non, je l'aurais vu sur le scan. Donc, elle est pas si il serait s'était encore en vie, injecté un épipène, et si, advenant le cas, il s'était injecté l'épipène et il était trop tard, je l'aurais vu sur le scan. Donc, il n'y a pas eu d'injection d'épipène. Est-ce que quelqu'un aurait volé peut-être son épipène? subtilisé, peut-être. Pourquoi? Moi, j'ai Ok. besoin de revenir à ce que vous dites. Vous entendez coum, coum, coum dans le plafond. Dans le plafond. Holy shit. On a-tu des armes? J'ai-tu une arme sur Je l'ai moi? perdu. OK, parle-moi comme un être humain, Simon. Là. Ça va prendre 4 heures là, si tu me fais des signes en essayant de ne pas interrompre le podcast. J'ai-tu une arme sur moi? Non? Personne Non, n'a d'arme. Non, il y Ben a non. seulement Liz puis Morgane. Sais-tu à quel point c'est dangereux un gun dans un vaisseau spatial? Ah, c'est vrai, hein? Tout à OK, fait. mais C'est vrai. y a-t-il une manière de voir une trappe, quelque chose? Est-ce qu'on fait juste. Ouais, y a-tu une entendre? trappe? Il y a de la Y a-tu- ventilation générale. Parfait. Quelqu'un Qui est doit- le plus petit d'entre nous? C'est vous. Non. C'est. God. Toi, t'es celui qui pèse le moins. Toi, t'es le plus petit. Mais non, mais avez-vous pas vu le film Alien qui est sorti en 1971, là? Non. Ce vieux Bien classique. sûr. C'est un vieux classique, oui, merci. C'est de l'histoire ancienne. là. C'est de l'histoire ancienne, C'est je dans sais, mais l'Antiquité. je suis une fan de cinéma. Je veux dire, on va pas commencer à envoyer du monde dans les conduits d'air. Je veux dire, s'il y a... Calvin arrive. Oui! Allô, j'avais pas mes doigts dans mes oreilles Bon. parce que mais je vous entendais, vous êtes juste la porte à côté. Calvin, il y a quelque chose dans les conduits en haut. Ah, On est en danger. ah. Il va falloir nous sauver. Allez dans les conduits. Il faudrait de. Je crois que M. Wilson a plus d'expérience de combat que moi. Non, on se battra pas. Il y a personne qui va se battre. On veut juste que t'ailles voir pour nous. OK. C'est tout. Où? Je peux te faire la Conduit. courte échelle, si tu veux. Oh. OK. Tu fais la courte échelle? J'ai fait la courte échelle pour qu'ils se rendent jusque dans le conduit d'aération. Fait que là, vous passez genre 5 minutes Ouais. là, à défaire. Faut que tu défasses les vis, là. Ah ouais, on défait tout ça, là. On défait tout ça avec le plus de... Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Il me semble Gary a des outils. Tiens, Parfait, OK. Il monte sa tête dans le conduit. Il descend sa tête. Il fait noir. Ah, man. T'as-tu une lampe de poche? Ben oui, j'ai une lampe de poche. T'as pas de lampe de poche sur toi. Ah, OK. OK. Ben, tu vas-y arrives dans le dans ton noir, atelier? Gary, Non. Calvin. Calvin ne verra rien. On peut pas aller chercher une lampe de poche dans ton atelier? Y a-t-il quelque chose proche? On voit-tu une lampe de poche? Ou sinon, faudrait qu'on aille chercher une dans mon atelier. Faudrait que tu ailles en chercher une dans ton atelier. Tu veux chercher une lampe de Je vais poche? aller dans- OK. Quand tu arrives dans ton atelier, tu rentres, t'entends poum poum dans le mur. Oh.
fais pom pom. Tu te rappelles que c'est là que t'as une... le mur s'ouvre. Fait qu'est-ce que J'ouvre. t'ouvres? T'as des encore plus vieux magazines vintage, encore plus fascistes. T'as ton gun. Et il y a Mowgli, le petit enfant que tu nourris depuis le début du voyage, qui est là puis qui semble terrifié. Puis il tient dans ses mains une espèce de truc en métal avec une switch. Je dis, Mowgli, donne à papa. Puis il te parle. C'est un petit enfant asiatique. Tu parles pas sa langue, il parle pas la tienne. Tu l'as appelé Mowgli parce que t'es raciste. Puis. C'est pas moi qui ai choisi ça. Puis il te le montre. J'essaie d'être très empathique et très compatissant. Puis faire. Il fait signe de manger. Je vais chercher, là, je dois en avoir une petite barre quelque part, là, puis je donne. Je fais, tiens, on change. On change. Fais un jet de charme. Puis nous autres, on n'est pas là, on peut pas l'aider. On peut pas le savoir. J'ai eu 7. 7. Ouais. Oh, fudge! Tes points quand est-ce qu'on peut... Monsieur DM, quand est-ce qu'on peut utiliser nos points d'adversité? C'était là. Non, mais mettons, avant de brasser le dé, je peux-tu en mettre 2 sur la table puis brasser? Ça sert à rien parce que Non. tu peux le mettre après. OK. Ouais. Tu peux voir c'est quoi ton résultat puis tu le mettre après. Tu vois que Mowgli voit à quel point ta face est illuminée quand tu as vu la Switch puis tout. Puis il regarde. Puis c'est un petit enfant là, de 7-8 ans. Là. C'est pas un cave. Là, Ouais. tu sais? Puis il fait signe de monter. La mise. Ouais. OK. Ben, je prends tout ce que j'ai de bouffe. Puis, je vais prendre une... J'avais comme, dans mon garde-robe, une grande chienne comme différente là, que je mettais lors des grandes occasions. Une chic chienne. Une chic chienne. Une chic chienne. Puis, je donne ça, puis je fais... tu actes. J'acte. Puis je suis comme... ah. Puis je fais, attends. C'est une bonne idée, c'est pas une bonne idée. Puis je le mets là, puis je fais... Puis OK, on va échanger. Dans la suite de Peterson, Kevin est comme... C'est long, hein? C'est vraiment long aller chercher une lampe de poche. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il fait. Sois bien prudente. Je me dirige vers l'atelier. Sûrement que Mowgli... tu m'entends dans le corridor. Mowgli regarde les offrandes, tout. Il pointe vers tes barres, puis il pointe vers ton gun. OK, à ce moment-là, je prends ma main, je pogne le cou à Mowgli, puis je fais genre, je serre extrêmement fort. Combat. Combat? Ouais. Ou ça peut être charme aussi parce que c'est de l'intimidation. Ben, combat. Il va faire un jet de fuite, lui. C'est quoi ça? Faut que tu battes un 6 de combat. Ça, c'est un D12. Ouais, c'est ça. Je vais mettre Ouais, un c'est de plus pour. pour... Mais mets-les après avoir roulé, faut Ah que ouais. tu battes un 6. OK. Si tu veux un 7, mets-les pas. Ah, j'ai 2. Oh my god! Contre un enfant? Faire un L'enfer. autre jet de fuite. Ouf! OK, vous avez roulé comme des dieux depuis tantôt, là, mais là, Mowgli vient sur un D12. Mowgli vient de pogner 21 sur son jet de fuite. Fait que non seulement il va partir avec la kill switch, Non. OK. mais il va aussi partir avec 2 barres tendres et ton gun. Ben, Et il ça- repart dans les ventilations. Coum, 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 coum. Et toi, t'ouvres la porte Coudon, du placard. La lampe de poche, elle sent bien? Je la trouve pas, ma lampe de poche. Tu vois, il est agenouillé devant une trappe dans le mur. C'est quoi ça? Puis quand une trappe. t'arrives, t'as entendu tout, 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 tout. Ben, je pensais qu'il était là, le bruit. Fait que j'ai regardé. Oui, c'est quoi cette trappe-là? C'est quoi qui se passe? C'est là que je cache mes magazines porno. Inside check! Logique, cran, peut-être, Logique? ouais, insight, puis toi, ça va être fuite. Du cran, c'est quoi? C'est gut feeling. C'est C'est ça. Moi, c'est je ce pense que c'est t'as mon à l'intérieur cran, de toi, hein. là. Moi, j'ai dit cran. J'ai utilisé ça, j'ai pas pensé.
Allez-y. Oh. Une fois par épisode, je peux relancer un jet de combat force ou On cran. lance pas, Ok, on vas-y. lance pas ça. On lance pas ça. C'est parce que je t'aurais pas battu. Il y avait un 2. Ah, j'ai 4. J'avais 1. Tu sais, Yann, un autre jeton d'adversité. Alors, il ment. Ah, très certainement. Là, Gary, là, faut que tu me dises ce qui se passe parce que... Ça Tu peut juste mets. rester entre toi et moi. Si tu le dis aux autres, là, je leur fais pas confiance. C'est juste à toi que je fais confiance. Dis-moi parce que là, je veux dire, déjà que t'es... Il y a quelque chose qui se promène dans... Il y a quelque chose qui se promène dans les conduits. Ouais, OK. Puis ils viennent de partir avec mon gun. Puis T'avais un mes gun. J'avais un gun puis mes magazines porno. C'est Qu'est-ce très que tu important pour faisais moi. avec un gun? Ben, pour protéger mes magazines porno. Calique, t'as d'explications à faire, mais là, il y a quelque Non, mais chose qui se c'est- promène dans les... Ouais, je te jure, ça peut être hyper dangereux. Ils ont quelque chose entre les mains qui peut être encore plus dangereux que mon gun. Qu'est-ce que t'avais dans ton affaire? C'est pas moi qui l'avais, ça se promène partout. Fait que clairement, il a été chercher quelque chose, mais quand je l'ai ouvert, j'ai vu qu'il y avait comme quelque chose dans les mains. Fait que là, on peut-tu trouver la lampe de poche? Ah ouais. OK. Puis là, je l'amène vers les autres. Là, pendant que ça se passe, nous, Andorra puis Wilson se trouvent à être encore dans la chambre Ouais. de Peterson. Est-ce que tu fais confiance aux deux autres? Je commence à avoir mes doutes. Sûr? Sur les deux? Je connais pas grand-chose d'eux. Ben, Personnellement, je trouve que Gary a beaucoup des archétypes que vous avez dans vos films pour le méchant. Il fait partie de la classe ouvrière. Il a l'air d'un méchant. Ses yeux sont très ténébreux. je le sais, Calvin, oui. Si j'avais à être un agent de casting, je lui donnerais le rôle du méchant. Et vous pourriez jouer sa mère. Tout à fait. Tout à fait, oui, ce serait un très beau rôle, j'en serais ravie. Mais, selon vous, d'après les indices que nous avons en ce moment, qui peut bien avoir tué Lars? Ah, je ne sais pas. Vous Mais- ne savez pas du tout. Non, je ne sais pas. Vous n'avez aucune idée de qui peut bien l'avoir tué. C'est sûr qu'il y a une idée, mais il peut pas nous le dire avant la fin du film. Voilà. Oui, mais votre intuition... Mon intuition me dit beaucoup de choses, mais pour l'instant, je peux pas trop en parler. Parce que avant, il faut qu'on fasse des tests tout le monde ensemble. Ah, ils reviennent? Ouais. Ah! La lampe de poche. Dans la lampe de poche. Vous avez de l'air... Ça va? Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Suzanne? Qu'est-ce qu'il y a, Suzanne? Gary, dis à tout le monde qu'est-ce qu'il y a dans ton atelier. Ben, des revues fascistes, on le sait. Oui, mais c'est légal maintenant. Vous aimez pas beaucoup Gary? Gary avait un gun. Pardon? C'est illégal. Morgan avait un petit couteau. Attends, Hein? Morgan avait Morgan. premièrement un grand couteau. Un Et c'est grand totalement légal. Bon. Mais de quoi, Calvin pointe dans la cuisine, il y a genre un bloc à couteau. là. de quoi vouliez-vous vous protéger avec cette arme? Je vous l'ai dit. Je viens de la street. il a fixé le Kodak, gang. Fait que... OK, là, on a la lampe de poche. Fait qu'on peut-tu checker dans les conduits? Puis là, j'ai l'impression Ok, que la j'ai quelque bébé, chose à c'est- vous avouer. c'est J'ai quelque chose à dans vous la avouer. Vas-y. J'ai pas été honnête, puis depuis tantôt, je veux que les gens soient honnêtes. Il y a une bébite qui se promène dans les conduits. Une bébite comme... Si cette bébite-là a entre les mains mon gun, qui est la chose probablement la moins dangereuse, avec l'autre chose qu'il a entre les mains, qui s'appelle une kill switch. Quoi? Ce vaisseau possède une kill switch. Absolument, et la bébite là entre ses mains, je pensais pouvoir l'avoir, malheureusement, j'ai pas été capable de le pogner, mes doigts ont glissé autour de son... Probablement un coup, là, je sais pas trop. Est-ce Vous que pensez c'est que c'est la bébite qui a tué M. Peterson? La bébite avait l'air apeurée, mais elle avait entre ses mains une kill switch, et c'est absolument... Qui était en possession de M. Peterson? Il l'avait Non. toujours sur sa personne. Je sais pas s'il y a un lien à voir avec tout ça,
Mais bref, Forcément, c'est un témoin, soit du meurtre ou c'est un acteur principal de ce meurtre. Mais quelle est cette chose? Quelle est cette bibite? oh, une petite affaire avec des pattes puis des jambes, là. Pouvez-vous nous le décrire? Pensez-vous que c'est un extraterrestre? Je pourrais pas dire que c'est un extraterrestre. Ça a 2 petites pattes. Dites-le comme Un il faut, tronc. extraterrestre. Extraterrestre. Pas une envie de vomir qui vous monte en bouche? Extraterrestre. Parce qu'avec toutes les revues... Extraterrestre. avec toutes les revues que vous avez dans vos appartements. Ouais, quoi. Non, c'est pour savoir. Qu'est-ce que l'extraterrestre ou la chose fait avec la kill switch? C'est ça qu'il faudrait Comment savoir. vous le savez? De quoi? Comment tu le sais qu'il y a la kill switch, l'extraterrestre? Ben, parce que je l'ai vu dans ses mains. OK, mais est-ce que vous pensez qu'il aurait pu s'introduire par ce conduit d'aération-là? Ben, probablement que ça va partout, puis on n'a pas pensé à regarder dans ces conduits-là. Ben oui, On mais sait- là, ça nous a pris 15 minutes de faire la trappe en haut. En Mais fait, réglons ça tout de suite avec Calvin et la foutue En lampe fait, de poche. il y avait une des vis qui était pas revissée. Mais ça m'a quand même pris 15 minutes de faire les autres. Je suis pas bon de mes mains, puis ses mains sont comme un peu molles. Bon, l'important, là, c'est de trouver absolument la petite bébite dans les conduits. Est-ce Con. qu'il y a une manière dans ce vaisseau-ci pour avoir une carte de l'espèce de ventilation, là? Kelvin sort une carte du vaisseau et a aussi une carte avec les blueprints, là, avec la ventilation. La ventilation va partout. Ouais. Les 2 endroits où elle va le plus, c'est dans la piscine et dans le vivarium. Le vivarium, c'est une pièce que vous n'avez pas été encore, mais c'est un peu à l'écart, c'est dans le fond complètement du vaisseau, et c'est un espèce d'endroit où sont gardées en vie plusieurs espèces de plantes qui vont être plantées sur la planète pour la coloniser, la terraformer, pour nourrir tout le monde. On n'a pas... Y a-tu des sensors là-dessus qui peuvent voir s'il y a quelque chose qui se déplace, là? On a des drones qui passent pour les nettoyer une fois de temps en temps. On pourrait envoyer tous les drones avec ton... Je contrôle rien sur le vaisseau, moi, monsieur. Je suis là pour traduire. C'est dans la station de pilotage que nous aurions... Oui. En On fait, peut-tu- monsieur Ferguson aurait accès à tous ces robots. OK, mais j'ai son laissez-passer. Ça aussi, c'est pas résolu, là. Calique, on peut-tu tout se dire, s'il vous plaît, là? OK, moi, Faut j'ai... travailler ensemble pour ça, là. Suzanne, ça a pris combien de temps avant de revenir voir Lars après qu'il m'ait craché d'en face? Ça, je sais. Une demi-heure. Une demi-heure. T'as cherché Calvin, puis tu le trouvais pas. J'ai cherché mais il était quelqu'un, juste à je le côté. trouvais pas. Fait que ça s'est passé dans cette heure-là. Là. Genre, ouais, très peu de temps après. Parfait. OK. OK, on peut-tu... Comment qu'on fait pour retrouver cette bébite-là, là? Voilà, premièrement, on va aller dans les... Oui, On va y mais aller. le vaisseau est grand. Je sais pas comment ça va Le prendre... vaisseau est quand même grand. Ça va prendre 10 000 ans, là. Il faut utiliser les drones pour essayer de le retrouver, Ouais, là. on va prendre les drones. Comment on peut l'attirer? L'attirer. L'attirer? Comment Vers on nous? peut l'attirer? Je sais-tu Tu comment... connais mieux. Tu connais mieux cette bébite-là. Mais je la connais pas. Je l'ai vue. Elle est en train de fouiller dans mes magazines porno. Et ça Ok, vous fait bon, pas ben, plus on peur va- que ça? Ben, ce qui me fait peur, c'est qu'elle a une kill switch dans les mains. Ben, on va y échanger sa kill switch contre, je sais pas, moi, des revues porno. J'ai Échangeons des essayé. revues porno. J'ai une idée. L'intercom du vaisseau. Appelons-la par l'intercom du vaisseau. Est-ce qu'on parle sa langue? Ah, on a l'interprète avec nous. Calvin? Oui. OK. Peut-être essayer en allemand, en français, en chinois. Je vais essayer toutes les langues terrestres. Parfait. Et je vais aussi essayer le galish, qui est la langue des habitants de Omicron Persé 8. Allons-y en galiche. Au besoin, je parle le néo-latin. Ah oui! Ah. Puis là, Ah. il t'envoie une phrase en néo-latin. Jus arkel taligen de bande, serluflen ruft. J'ai pas Allô, besoin de nouveaux Tessie. pantalons, merci. Vous allez vers où? Ben non, mais Où on n'a pas été? Calvin, comment on peut envoyer un message à l'intercom? Ah oui! Faut aller à la réception qui est juste à côté du salon. Go. Go. Réception. Vous passez à côté du salon où Petit Jean vous regarde avec les 3 vieilles madames, puis il est comme
Là, qu'est-ce qui se passe? Là? Ça fait 2 heures que vous êtes partis, là. Hey, Hey, là, il s'en est passé des affaires en 2 heures, là, Tijan. on n'a pas le temps de te parler. Ah, ben, c'est votre problème, ça. Puis il se lève, puis il marche avec vous autres. Là, qu'est-ce qu'on fait? Où c'est qu'on s'en va, là? Je suis tanné, là. Bon, mais Là, Tijan, 2 secondes. Suis-nous autres. Là, on passe de l'infirmerie, on passe-tu devant? Ouais. Ben, regarde sur ton... Ben, non, pas- c'est l'infirmerie est de l'autre bord complètement des... Ok. Là, vous Ok. êtes passé du côté... Vous êtes du côté de la réception puis du salon. OK. Moi, je reste toujours... je marche derrière Petit Jean. Je OK. le laisse dans le milieu du peloton. OK. Là, Tijan, tu vas dire à tout le monde, là, comment t'as appris qu'on s'en allait se faire esclavager par Lars? Oh, OK. Fait que toi, là, t'es rendu le full screw, full scab, là. Moi, je suis pas scab. J'essaye juste de... Je trouve que t'es assez scab. On va se le dire. Un hostie de vendu, c'est ça. Suzanne, De t'es scab. vendu à quoi? À Massive Dynamics, hostie. Je suis pas vendu à Massive Dynamics. Là. En ce moment, on est en train de réaliser qu'on va tout se faire... On va tout crever. On va tous crever un jour ou l'autre, OK? Oui, mais là, je parle de littéralement comme dans 6 heures. Combat! 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 On veut de l'information. Ah oui, Tijan. Personne agit comme ça dans la vraie vie. Voyons donc. Qui c'est qui dit combat? Ah, OK. Vide ton sac, Tijan. Là. Combat! 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 OK. OK, pourquoi je t'ai réveillé? Oui. Parce que le front m'a envoyé les contrats entre Massive Dynamics puis les gens qui gèrent le vaisseau ici pour dire que il y avait une switch qu'ils pouvaient mettre que tous les nanorobots du vaisseau là, allaient nous forcer à soit devenir des esclaves sur la planète, soit ils allaient tous nous attaquer pour nous faire péter la tête. Ben, c'est ça. J'étais fru contre Lars, Ouais. fait que je suis allé le voir. Ouais. Il est mort. Good! Oui, good. Un esti de pourri. Je suis d'accord. Ouais. Je suis tombant. Ouais. Je suis d'accord là-dessus, OK? T'es un syndicaliste, toi aussi. Non. Non. il fait Les partie syndicats, du ça front. marche plus. Il fait partie du front. C'est un violent. Il veut régler ses problèmes avec la force. Bref. Les lois sont une promesse de violence usée par les riches pour garder les pauvres in check. Comme toi. Ferme ta gueule. Pardon? Je vous demande pardon. Combat! Tout ça est un petit peu plus grand que nous en ce moment. On a la situation à régler là. C'est quoi la situation à régler là? Il y a quelque chose qui se promène dans le vaisseau avec la kill switch dont tu nous parles. Non, moi je parle. La kill switch genre du vaisseau? Ouais. Ouais. Oui. Moi je parlais d'une autre affaire. Oh. La kill switch genre de. Ouais. Ouais. Fait Il y a que- quelque chose qui se promène dans On a la des ventilation avec problèmes. cette switch-là. Dans D'ailleurs- quelques heures, on pourrait être capote. Ouais. Genre un alien? Genre, peut-être un alien. Peut-être un alien. Avez-vous déjà écouté le livre de la jungle? Non? C'est quoi ça? C'est un vieux Laissez faire. texte? C'est Non, un laissez vieux faire. texte, oui. C'est un vieux texte de Monsieur Disney. Il y a pas un personnage nommé Mowgli là-dedans? Oui. Oui. C'est le Ouais. personnage principal, on pourrait dire. Ouais. Oui. Mais Oui, c'est à peu oui, près ça qui c'est se le promène. petit enfant dans la jungle. Oui, Oui, voilà. Là, Très on s'en attachant. va à la réception avec Calvin pour faire un message, là, pour comme essayer d'attirer cet alien-là Ok. en dehors de sa cachette. Vous êtes à la réception. Petit Jean nous suit, là. Ouais. Ok, bon. Bon. Calvin ajuste le petit micro. Testing. Ok, Calvin, va droit au but, là. Qu'est-ce que je dis? Ben, dis qu'il y a de la bouffe gratuite pour tout le monde. Dis-lui. C'est ça qui va qu'il y a l'attirer? de la- Ben, c'est ce qui. C'est ce qui était passionné de nourriture, il nous l'a dit. Dis-lui. Papa s'excuse. Papa va te donner tout ce que tu veux. Papa Mais tu dois s'excuse. revenir dans... Où on est où, là? La À l'accueil. réception. À l'accueil. Viens à l'accueil. Au secrétariat. OK. Pardon. Dans une langue qui est impossible à reproduire avec des cordes vocales humaines, Calvin dit essentiellement Papa s'excuse, on va te donner tout ce que tu veux, reviens nous voir où est-ce qu'on est là? On est à la À réception, l'accueil. à l'accueil, à la réception. Au Suis les bruits, secrétariat. Reviens nous voir. Suis la chanson. Voilà, il dit en galiche. Est-ce que je le dis en d'autres langues? Dites-le en chinois. Il dit en chinois. En mandarin. En mandarin. En mandarin. Le chinois, c'est une vraie langue.
Oui. Il y a le mandarin aussi, il y a le Et le cantonais. cantonais. Il y a à Oui. peu près 50 autres dialectes. Je fais les toutes, Calvin. Et il fait tous les chinois. Le temps passe, le temps passe, le temps passe. Il Mais fait... Là, il commence, là, il fait en japonais, il fait... Tu sais, Ça arrive, ça il arrive. augmente le range. J'ai essayé de l'étrangler. Quoi? Il y avait la kill switch dans les mains, il voulait pas me la donner. C'était quoi vous voulez que je fasse? C'était notre seul moyen qu'il l'utilise pas. J'ai voulu l'étrangler, mes doigts ont glissé. Vous êtes papa? Non, je l'appelle... On a une relation difficile, là. C'est complexe. Disons plutôt malsaine. Ça C'est pourrait un être ça. alien ou c'est un humain, là? Je sais pas, je l'appelle mon petit alien. Vous Je entendez? l'haïs. Hey, tosse-toi! Hey! Vous sortez dans le corridor, vous voyez le petit Mowgli avec la kill switch dans les mains, une barre-tente dans la bouche, un gun pointé direct sur Liz. Entre Liz et Mowgli, il y a Morgan avec son couteau de chef qui se pointe. Vous arrivez, tu croises les yeux avec Mowgli, tu regardes toi, tu regardes toi, tu regardes toi. Regarde Calvin, puis il part à courir. Et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous rappelle que si vous êtes un patron, vous pouvez écouter l'autre épisode tout de suite. Tout de suite. Ça fait un mois que vous l'avez écouté, en fait. Bye tout le monde. Merci, bye! Bye.